Amen. Gloire au Seigneur, soyez les bienvenus ce matin. J'aimerais vous inviter, on veut se lever, on veut accueillir notre Dieu dans ce lieu. Amen. Quelle joie de pouvoir se réunir encore, de ne pas être bloqué chez nous, mais de pouvoir se réunir ici. Est-ce que quelqu'un ressent une grâce pour cela? Moi, je ressens une grâce pour cela. Amen. Et ce matin, nous voulons dire, Seigneur, sois le bienvenu. Amen. Sois le bienvenu dans ce lieu où nous voulons t'adorer et te bénir, mais sois le bienvenu, Seigneur, également dans chacune des maisons, des gens qui n'ont pas déplacé ici. Amen. Alors, Père éternel, nous voulons te louer ce matin. Et nous voulons te dire, Seigneur, sois le bienvenu dans ce lieu. Tu es le seul Dieu digne de louange et d'adoration. Et ce que nous désirons ce matin, c'est te rendre la gloire et la louange pour tes œuvres, pour ta bonté envers nous, pour ton amour envers nous, pour ta fidélité, pour ta grâce, éternel Dieu, pour ta fidélité dans tes paroles envers nous, Seigneur. Nous désirons ce matin que tu sois dans ce lieu avec nous, Père éternel. Il n'y a pas d'intérêt pour nous que nous soyons ici si tu n'y es pas, Seigneur. Ce que nous désirons ensemble, Seigneur, c'est vivre ta divine présence, éternel Dieu. Et tu as toujours désiré ceci, habiter au milieu de ton peuple, Seigneur. Et nous savons que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là au milieu de nous par ton Esprit Saint. Alors je te prie, mon Dieu, mon roi, manifeste ta grâce ce matin. Manifeste ta grâce ce matin. Reçois notre louange, Père éternel Dieu. Alors que nous t'adorons, alors que nous t'élevons, Seigneur, sois glorifié dans ce lieu. Sois loué, adoré, Père et Tout-Puissant. Manifeste ta grâce pour nous, Seigneur. Amen. Et que ton nom soit glorifié. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire merci, Seigneur, ce matin? Amen. Est-ce que tu as une raison de dire merci? Moi, j'ai de multiples raisons de dire merci à mon Dieu. Il m'a lavé, il m'a restauré, il m'a gardé, il m'a béni. Il prend soin de moi, il me protège. Il renouvelle mes forces. Il est rempli d'amour pour moi. Je ne sais pas pour toi. Amen. Mais je peux te dire, mon Dieu est tout ça pour moi. Et bien plus, je peux le dire. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Amen. Pourquoi? Pourquoi? Amen. Je suis là. Je suis présent. Amen. Je suis vivant. Amen. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Amen. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous t'adorons et te bénissons. Amen. Amen. On veut taper des mains. Alléluia. Nous ressentons qu'il a donné sa vie pour nous. Amen. Qu'il est mort à la fois pour nos péchés et qu'il nous a restaurés et guéris. Alléluia. Tu as donné ta vie pour moi sur la croix. Ta grâce n'a pas de prix. Je suis rempli de joie. Amen. Tu as donné ta vie. Tu as donné ta vie, oui, pour moi sur la croix. Ta grâce n'a pas de prix. Ta grâce n'a pas de prix. Je suis rempli de joie. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis. Quelle joie tu vis en moi. Tu viens pour me sauver. Alléluia, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je célèbre ta bonté. Et quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vis en moi. Tu viens pour me sauver. Tu as mis une danse dans mes pieds. Alléluia. Tu as changé sans bonheur. Tu as mis une danse dans mes pieds. Tu as changé ma tristesse en bonheur. Alléluia, tu as donné ta vie, puis pour moi sur la croix. Ta grâce n'a pas de prix, je suis rempli de joie. Je loue ton nom éternel, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu vis en moi, tu viens pour me sauver. Tu as donné ta vie, tu as donné ta vie, oui pour moi sur la croix. Ta grâce n'a pas de prix. N'a pas de prix, je suis rempli de joie. Je loue
tristesse en bonheur. Tu as mis, alléluia, une danse dans mes pieds. Tu as changé ma tristesse en bonheur. Alléluia, au nom de Jésus. Oui, nous avons la victoire. Amen. Est-ce que vous croyez cela ce matin? Oui, nous avons la victoire. Amen. Parce qu'il est mort sur la croix pour nous. Nous avons la victoire. Oui, nous avons la victoire. Alléluia. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Oui, nous avons la victoire. Amen. Oui, nous avons la victoire. Oui, nous avons la victoire. Oui, nous avons la victoire. Amen. Oui, nous avons la victoire. Amen. Oui, nous avons la victoire. Oui, nous avons la victoire. Oui, nous avons, alléluia, nous avons la victoire. Oui, nous avons la victoire. Oui, nous avons la victoire. Tu as mis une danse dans mes pieds. Alléluia. Tu as changé ma tristesse en bonheur. Tu as mis, alléluia, une danse dans mes pieds. Tu as changé ma tristesse en bonheur. Alléluia. Jésus a sauvé mon âme. Amen. Son sang m'a purifié, je le crois. Alléluia, je le crois. Je le crois. Il a enlevé ma honte. Il a enlevé ma honte. Guéri mes peines en son nom, je le crois. Amen. Je le crois. Chante, Jésus a sauvé mon âme. Jésus a sauvé mon âme. Son sang m'a purifié, je le crois. Je le crois. Je chante, il a enlevé ma honte. Il a enlevé ma honte. Et guéri mes peines. Guéri mes peines en son nom, je le crois. Alléluia, je le crois. Alors je le dirai fort. Je le dirai fort. Mon Dieu est ressuscité, mon rédempteur vit. Amen. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur. Alléluia, mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Amen. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Jésus a sauvé mon âme. Jésus a sauvé mon âme. Son sang m'a purifié. Je le crois. Je le crois. Amen. Je le crois. Il a enlevé ma honte. Il a enlevé ma honte. Guéri mes peines. Guéri mes peines en son nom. Je le crois. Je le crois. Alors je dirai fort pour que tous l'entendent. Je le dirai fort. Alléluia. Mon Dieu est ressuscité. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Alléluia, il vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur. Alléluia. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Alléluia. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur. Alléluia, chante mon rédempteur. Il est vivant, amen, mon rédempteur. Ton rédempteur vit, alléluia. Celui qui t'arrache de tes vies,
acclamer le Seigneur ce matin pour l'œuvre. Mon Rédempteur est vivant. Amen. Nous chantons que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. La mort n'a pu le retenir. Il est ressuscité et il vit éternellement. Alléluia. Amen. Amen. Nous n'avons pas un sauveur qui est resté sur la croix. Nous n'avons pas un sauveur qui est resté dans le tombeau. Mais nous avons un sauveur qui est monté sur la croix, mort pour nos péchés. Amen. Qui est rentré dans le tombeau. Mais au bout du 3e jour, la Bible nous dit qu'il est ressuscité. Et en lui, nous avons la vie. Amen. Si Christ est ressuscité d'entre les morts, il rendra la vie à nos corps mortels, dit la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous chantons avec joie, mon Rédempteur est vivant. Amen. J'ai une promesse, mon Rédempteur est vivant. Parce qu'il est vivant, j'ai une promesse. Alléluia. Amen. Il m'a restauré. Il m'a sauvé. Et je ne serai plus jamais le même. Il m'a délivré de mes péchés. Et je ne serai plus jamais le même. Alléluia. Car Christ m'a racheté et sauvé. Amen. Tu as sauvé mon âme. Tu as sauvé mon âme. Je ne serai plus le même. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia à ça? Amen. Oui, tu as sauvé mon âme. Il est celui qui m'a racheté et restauré. Tu as sauvé mon âme. Amen. Je ne serai plus le même. Alors nous avons une réponse à lui apporter ce matin. Ma réponse est Alléluia. Alléluia. À toi mon sauveur. Je veux te dire un Alléluia. Alléluia. Ma réponse est en face de cela. Ma réponse est Alléluia. Alléluia. À toi mon sauveur. À toi mon sauveur. Alléluia. Alléluia. Tu as sauvé mon âme. Tu as sauvé mon âme. Amen. Oui, tu as sauvé mon âme. Je ne serai plus le même. Alléluia, Seigneur. Tu as sauvé mon âme. Oui, tu as sauvé mon âme. Tu m'as délivré de l'enfer. Tu as sauvé mon âme. Alors je ne serai plus jamais le même. Je ne serai Plus le même. Alors je chante que ma réponse est Alléluia. Ma réponse est. Chante Alléluia. Alléluia. À toi mon sauveur. Alléluia. Alléluia. Puis ma réponse est ce matin. Ma réponse
Sois loué, adoré, éternel Dieu. Reçois ce chant de notre bouche, Père éternel Dieu. Nous t'adorons, nous te louons, Seigneur, car tu nous as restaurés. Tu nous as guéris, tu nous as sauvés. Toute la louange t'appartient. Amen. Tu es digne de louange, Seigneur éternel Dieu. Alors que j'étais dans ma misère, Seigneur éternel. Alors que je me noyais dans mon péché, Seigneur. Alors que je ne voyais pas le bout, Père éternel Dieu. Alors que je n'étais pas heureux, Seigneur éternel. Alors que j'étais craintif et apeuré, Seigneur éternel. Tu es mort pour moi sur la croix. Et quand j'ai connu cela, Seigneur, tu m'as donné la vie. Tu m'as restauré, tu m'as libéré, éternel Dieu. Quand je me suis accroché à toi, éternel. Quand j'ai mis ma foi que tu es mort sur la croix pour mes péchés, éternel. Tu m'as délivré, tu m'as restauré, tu m'as guéri, tu m'as changé et tu m'as donné la vie. Alors je chante. Doit dire un alléluia à son Dieu ce matin. Reconnais comment il t'a sauvé avec grâce, avec force et puissance. Alléluia. Amen. Dis merci ce matin. Ma réponse est dis-lui merci ce matin. Alléluia. L'œuvre est tellement grande. La cause était tellement perdue. Alléluia. Mais Seigneur, tu m'as racheté. Tu es venu en Christ et tu es mort pour moi, Seigneur éternel. Amen. Je ne sais pas quelqu'un d'autre qui l'a fait. Tu es toi-même le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs. Amen. Et mon âme te loue, Seigneur. Alléluia. Oui, à toi mon sauveur. Alléluia. Amen. Ma réponse est adore-le ce matin. Alléluia. Mon sauveur. Amen. Alléluia. Il y a une louange qui vient ce matin dans ta bouche parce que tu reconnais qu'il t'a sauvé. Alors ma réponse. Alléluia. À toi mon sauveur éternel. À toi. Alléluia. 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 Amen. Merci Père éternel. Je te rends gloire et je te bénis ce matin. Amen. Je te rends gloire et je te bénis ce matin. Mon cœur est dans la joie. Parce que tu es mort pour moi, Seigneur éternel Dieu. Parce que tu as pris mes fautes et mes péchés à la croix, éternel Dieu. Et tu m'as donné ce que je ne méritais pas, la grâce, Seigneur Tout-Puissant. Et tu as pris ce que je méritais, la mort, éternel Dieu. Et mon âme te remercie pour cela, Seigneur. Mon âme te glorifie, éternel Dieu Saint. Tu es digne de toute louange et de toute gloire. Sois béni, mon Dieu, ce matin. Sois béni et adoré. Alléluia, alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur ce matin? Alléluia. Amen. Il est digne de louange. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Vous pouvez prendre place ce matin. Amen. Nous voulons passer un temps dans la Sainte Seine ce matin. Amen. Nous voulons partager ensemble la table du Seigneur. Amen. Je vais demander à l'équipe d'accueil de se préparer. Amen. Nous voulons nous souvenir ce matin que Christ est mort sur la croix pour nous. Alors j'espère que ce n'est pas seulement ce matin qu'on s'en rappelle, mais qu'à chaque coup qu'on se lève, à chaque coup qu'on ouvre notre bouche pour le louer, pour lui dire quelque chose, on se rappelle que Christ est mort pour nous. Amen. Il est mort pour toi et pour moi. Ce qui est bon, c'est que Dieu ne fait exception de personne. Il ne m'a pas choisi parce que j'étais le plus beau. Il ne m'a pas choisi parce que j'étais le plus fort. Il ne m'a pas choisi parce que j'étais le plus grand. Il ne m'a pas choisi pour aucune de mes compétences. Il m'a choisi parce que je n'avais justement rien. Amen. Et je veux te dire ce matin, Christ est mort pour toi à la croix, pour te donner tout. Toi et moi qui n'avions rien. Amen. Et c'est une grâce tellement excellente. Amen. Amen. Qui a bénéficié de cela? Qui le reconnaît? Alléluia. Sois béni. Amen. Et ce matin, nous voulons partager le pain et la coupe. Amen. J'aimerais te dire que quand Christ est mort sur la croix, la Bible nous dit qu'il
il nous a réconciliés avec Dieu. Amen. C'est dans 2 Corinthiens 5, verset 15, il dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que vous aimez la réconciliation? Moi, j'aime la réconciliation. J'aime la réconciliation. J'aime quand il y avait une tension avec quelqu'un, quand il y avait un moment où c'était pas simple. J'aime quand on se retrouve et qu'on se réconcilie. J'aime quand on se demande pardon ou je lui demande pardon, écoute, c'est moi qui ai fauté. Et j'aime quand il y a une réconciliation parce qu'on se prend dans les bras, on se rend compte, mais ça a failli nous briser tout cela. Alors que je t'aime tant. Amen. Et c'est ce que la Bible nous dit, que Christ a réconcilié Dieu avec nous. Amen. Christ, quelqu'un doit dire amen à cela. Christ a réconcilié Dieu avec nous. Nous étions éloignés par nos péchés. Mais Christ, en venant mourir sur la croix, a ouvert la porte. Et il y a un chemin de réconciliation qui est fait ici. Et c'est ce pourquoi nous voulons rendre gloire ce matin. Alléluia. Car nous sommes réconciliés avec Dieu. Amen. Il n'y a pas plus grand, plus merveilleux. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire ça ce matin? Je suis réconcilié avec Dieu. Alléluia. Amen. Et ce qui est bon, c'est que ça ramène une autre chose. Vous savez, des fois, on se demande, je ne sais pas à quoi le Seigneur m'a appelé. Je ne sais pas à quoi il m'a appelé pour le servir. La Bible nous déclare une chose pour nous tous, c'est que quand Christ nous a réconciliés avec Dieu, il nous a donné un ministère de la réconciliation. Amen. C'est-à-dire que toi et moi, nous sommes appelés à être des réconciliateurs, si ça peut se dire. Amen. Alléluia. Je suis appelé à me réconcilier avec mes frères et sœurs. Je suis appelé à réconcilier également les gens avec Dieu, à dire, hey, viens voir. Il y a Dieu qui veut te rencontrer. Amen. Mais ce matin, nous voulons avoir une pensée particulière, c'est que je dois me réconcilier avec les uns et les autres. Quand Dieu parle de son Église, de ses enfants, il parle d'une famille, de frères et sœurs. Et vous savez bien combien dans ce monde, frères et sœurs, ça ne veut plus dire grand-chose, n'est-ce pas? Mais nous voulons rester avec la pensée que Dieu a de la fraternité. Un frère, une sœur, un bien précieux qu'on doit garder, chérir, aimer. Alléluia. Et ce matin, je veux vous encourager ici. La Bible dit que si tu as un problème avec un de tes frères, alors que tu es là pour apporter l'offrande à l'autel, il dit arrête-toi. Ce qui compte pour Dieu, c'est va te réconcilier. Amen. Va te réconcilier. Parce que Christ a créé un corps, c'est son Église. Alléluia. Et ce matin, alors que nous allons prendre la coupe et le pain, je vais demander à ceux qui sont prêts de se lever, ceux qui ont à se réconcilier, de se réconcilier. Amen. Amen. Et ceux qui veulent prendre la coupe en étant réconciliés à se lever ce matin pour que le service d'accueil puisse savoir qui aider. Amen. Et il est important ici, alors que vous pouvez y aller, c'est de se dire, Seigneur, tu as créé un corps et je veux être réconcilié avec ce corps. Vous savez, on n'est pas appelé à... Alors qu'on est tous différents. On n'est pas appelé à être tous pareils. On est appelé dans nos différences à être unis. Amen. On est appelé dans nos différences à être unis. Peu importe d'où nous venons, peu importe notre origine, peu importe nos antécédents, Dieu appelle son Église à être unie. Alléluia, merci. Et ce matin, nous allons prier, Seigneur éternel Dieu, je veux être un artisan de la réconciliation. Alors que tu as réconcilié Dieu avec moi, moi aujourd'hui, je veux être un artisan de la réconciliation. Je ne veux pas être quelqu'un qui divise. Je ne veux pas être quelqu'un qui sépare. Mais je veux être quelqu'un qui met ensemble, qui unit au nom de Jésus-Christ. Est-ce que c'est ce que vous désirez être ce matin? Alléluia. Un artisan de la réconciliation. Alléluia. Merci mon Père éternel. Nous voulons prier et je veux remercier le Seigneur pour sa grâce pour nous ce matin. Merci mon Père éternel.
parce que tu es mort à la croix pour moi. Merci parce que, alors que j'étais éloigné de Dieu, tu m'as mis en face de lui. Alors que j'étais un étranger, tu as fait de moi un enfant de Dieu. Alors que je n'étais appelé à hériter que de la mort, tu as fait de moi héritier du Dieu Tout-Puissant. Et mon âme te bénit pour cela ce matin. Je reconnais, Seigneur éternel Dieu, que cette œuvre est si grande, Père éternel, parce que la séparation était telle, Seigneur éternel Dieu. Et ce matin, Père Tout-Puissant, je te prie, dans chacun de nos cœurs, Seigneur éternel Dieu, que nous soyons ton exemple des artisans de réconciliation, Père éternel. Je te prie, Seigneur éternel, pour ton Église, que chacun de nous, nous puissions aimer la réconciliation. Que nous puissions désirer payer le prix de la réconciliation, Seigneur. Éternel, en nous livrant nous-mêmes, Seigneur éternel Dieu. Nous voulons apprendre à payer le prix de la réconciliation, Seigneur éternel Dieu. Même quand ce n'est pas à notre avantage, Seigneur éternel Dieu. Même quand la blessure est profonde, Père éternel Dieu, nous voulons apprendre à payer le prix de la réconciliation. Il y a des artisans de la réconciliation les uns avec les autres. Tu nous as appelés à être des frères et sœurs et c'est ce que nous désirons être, non pas seulement en parole, mais en action également, Seigneur éternel Dieu. Te prions également de faire de nous des ambassadeurs, des artisans de la réconciliation du monde avec toi-même, par l'exemple de nos vies, Père éternel Dieu, et par annoncer que tu es vivant et tu aimes les gens, Seigneur éternel Dieu. Alors ce matin, nous te remercions et nous t'adorons. Amen. Alléluia. La Bible nous dit ceci, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et nous voulons prendre le pain ce matin, si vous l'avez. Nous voulons prendre le pain ce matin. En mémoire du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, de son corps qui a été brisé. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux élever ta voix ce matin? Et dire merci Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci pour ta grâce et ta bonté. Merci pour ta fidélité, Seigneur éternel Dieu. Merci Seigneur éternel Dieu pour ce plan si merveilleux. Merci mon Dieu, mon roi, éternel Dieu. Parce que tu m'as racheté et tu m'as donné une espérance, Père éternel Dieu. Je te bénis pour ta grâce et ta bonté, Seigneur. Je te bénis pour ta fidélité. Je te bénis pour ton amour si grand. Je te bénis pour tes merveilles, Père éternel Dieu. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à ton nom, Dieu puissant. Gloire à ton nom, Seigneur éternel Dieu. Alléluia. Adore-le ce matin. Bénis-le pour ce qu'il fait. Bénis-le pour son œuvre. Bénis-le pour sa fidélité. Alléluia. Tu es digne de louange. Mon Jésus. Pour l'éternité, je veux chanter les merveilles de tout. Amen. Il est mon refuge et mon abri. Mon refuge, mon abri, et mon réconfort, mon appui. Pour l'éternité, je veux chanter les merveilles de ton amour. Amen. Chantons qu'il est mon Jésus et mon Sauveur. Mon Jésus, il est ton Jésus, il est ton Sauveur. qui est comparable à toi. L'éternité, je veux chanter les merveilles de ton
mon réconfort et mon appui. Alléluia. Pour l'éternité. Alors je veux chanter les merveilles de ton amour. Alors poussons vers l'Éternel, Oui, pousser vers l'éternité, cri de joie, puissance et majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de ta voix. je suis émerveillé. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux chanter, te confier mon destin. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Alléluia, la vie dit pousser vers l'Éternel. Oui, pousser vers l'éternité, cri de Alléluia, puissance et majesté. majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de sa voix. Nous sommes émerveillés. Par l'œuvre de tes mains, Alléluia. je veux chanter, te confier mon destin. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Alléluia, poussons vers l'Éternel des cris de joie. Pousser vers l'éternel. Alléluia. Amen, puissance et majesté. Restez louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent. Amen. Au son de sa voix. Alléluia, émerveillé. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux chanter, te confier mon destin. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Oui, rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Alléluia. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Alléluia, je m'accroche à cela, oui. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Oui, rien n'est précieux. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Alléluia, poussez. Oui, pousser vers l'éternité. Alléluia, louange et majesté. Majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de sa voix. Alléluia, émerveillé. Par l'œuvre de tes mains, je veux chanter, te confier mon destin. Oui, rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu pouvait pousser des cris de joie ce matin? Alléluia. Pousse des cris de joie ce matin. Alléluia. Il t'a restauré. Il t'a sauvé. Il t'a donné une promesse. Alors pousse des cris de joie ce matin. Alléluia. Il t'a sauvé, restauré. Alléluia. Mon âme te bénit, Éternel. Mon âme te glorifie car tu es digne de louange. Alléluia. Alléluia, amen. Sois glorifié. Je vais inviter Charles d'accueillir à s'approcher ce matin. Nous voulons lui apporter
offrandes. Amen. Seigneur, je te bénis et je te remercie pour ta grâce. Te prions de bénir ces offrandes que nous t'apportons, éternel Dieu. Alléluia, pour que ton nom soit béni encore plus, Seigneur éternel. Nous te donnons ce que tu nous as donné, Père éternel Dieu. Alors sois béni, bénis cette offrande, qu'elle puisse servir, Seigneur, pour l'avancement de l'Église, des choses, Seigneur éternel, que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Nous avons glorifié le roi des rois. Amen. Alléluia. Nous avons loué le Seigneur des seigneurs. Amen. Alléluia. Et ce matin, nous voulons prendre un moment pour nous donner à lui totalement. Amen. Nous voulons prendre un moment pour nous offrir nous-mêmes au Seigneur ce matin. Amen. Dieu, c'est ce que Dieu désire. Alléluia. Le Seigneur aime quand nous élevons nos mains, quand nous le louons. Mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est quand nous lui donnons notre vie. Quand nous nous livrons à lui totalement. Et ce matin, je veux qu'on puisse prendre un moment et remettre nos vies entre les mains du Seigneur ce matin. Si ça fait longtemps que tu ne l'as pas fait, dis ce matin, Seigneur, je veux te remettre de nouveau ma vie. Amen. Je veux te donner tout de nouveau, Seigneur éternel Dieu. Je veux m'abandonner à toi encore, éternel Dieu. Sûrement tu passes par des choses difficiles, des choses que tu ne comprends pas. Et c'est pas simple ici. Mais je veux te dire, la meilleure des choses à faire dans ces moments-là, c'est d'aller auprès du Seigneur. C'est de se consacrer à lui. Et dire, Seigneur, je t'abandonne tout, Père éternel Dieu. Je ne comprends pas toute la situation, Père éternel Dieu. Mais ce que je sais, et que ta parole me dit, c'est que quand nous sommes dans tes mains, nul ne peut nous le ravir. Quand nous abandonnons à toi, tu prends soin de ce qui est entre tes mains, Seigneur éternel Dieu. Et ce matin, nous voulons nous abandonner à toi, Seigneur éternel Dieu. Ce matin, nous voulons tout te laisser, Père éternel. Je t'abandonne tout, Seigneur. Tout ce que j'ai, je te le donne. Sans rien garder, sans rien garder, sans rien garder. Alléluia. Sans rien garder, je t'abandonne tout, Seigneur. Tout ce que j'ai, je te le donne. Sans rien garder, sans rien garder, sans rien garder, sans rien garder. Alléluia. Vous savez une chose, notre Dieu ne nous prend rien de force. Et ne nous prend rien à moitié. Notre Dieu nous tend la main. Et c'est nous qui déposons dans sa main. Amen. Et ne prend pas ce qui est à moitié. Voilà pourquoi ce matin, quand nous voulons nous donner à Dieu, nous ne voulons pas nous donner à moitié. Mais nous voulons nous donner entièrement de tout ce que nous sommes. Tout ce que nous avons, Seigneur, nous t'abandonnons toutes choses. Quand je dis je m'abandonne, c'est je te laisse toutes choses réellement, Dieu. Je m'abandonne, je ne tiens plus rien, je me laisse entre tes mains me conduire et me diriger. Alors je ne vais rien garder ou je ne vais pas m'accrocher à quoi que ce soit, Seigneur éternel Dieu. Mais je veux tout abandonner, Seigneur éternel Dieu, sans rien garder, sans rien garder, sans rien garder, sans rien garder, sans rien garder. Je t'abandonne tout, Seigneur. Tout ce que j'ai, je te le donne. Sans rien garder, sans rien garder, sans rien garder, sans rien garder. Alléluia. Sans rien garder, je t'abandonne tout, Seigneur. Tout ce que j'ai, amen, je te
laisse toutes choses, Seigneur, car tu es digne. Amen. Je ne veux rien garder pour moi sans rien garder. Alléluia. Sans rien garder. Sans rien garder. Alléluia. Sans rien garder. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Seigneur, utilise-moi. Je m'abandonne à toi. Alléluia. Alléluia. Reçois ce matin notre offrande et notre sacrifice, Père éternel Dieu. Utilise-moi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Seigneur, utilise-moi. Je ne vis que pour toi. Seigneur, je t'appartiens. Je m'abandonne à toi. Alléluia. C'est ma prière ce matin. Je ne vis que pour toi. Seigneur, je t'appartiens. Je m'abandonne à toi. Alléluia. Déclare-le. Je ne vis. Je ne vis que pour toi. Seigneur, je t'appartiens. Je m'abandonne à toi. Alléluia. Je ne vis que pour toi. Je ne vis que pour toi. Seigneur, je t'appartiens. Je m'abandonne à toi. Alléluia. Je ne vis que pour toi. Je ne vis que pour toi. Seigneur, je t'appartiens. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Amen. Je m'abandonne à toi. Seigneur, utilise-moi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Seigneur, utilise-moi. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Alléluia. Amen. Tu es mon désir. Seigneur éternel Dieu, tu es tout ce que je désire, Père éternel. Je prie de prendre la place, Seigneur éternel, dans ma vie, éternel, dans mon cœur, éternel Dieu. Alléluia. Seigneur éternel Dieu, j'ai soif de toi et de ta présence, j'ai soif de ta vie, Père éternel Dieu. Désire encore plus de toi, Seigneur éternel Dieu. Désire encore plus de toi, Seigneur. Tu as dit, tu es venu pour donner ta vie pour tes brebis et qu'elle est en abondance, Père éternel Dieu. Alors je désire de toi en abondance, Seigneur, ce matin. Alléluia. Je désire de toi pour quelqu'un en abondance ce matin, Seigneur éternel Dieu. Alléluia. Tu es mon désir, éternel Dieu. Alléluia. Nous soupirons après toi. Nous avons soif, Seigneur éternel Dieu. Et tu es le seul qui puisse nous combler, Seigneur éternel Dieu. Alléluia. Alors nous te disons oui, Seigneur éternel Dieu. Nous te disons oui, viens dans nos vies, Père éternel Dieu. Viens dans nos vies, Seigneur éternel Dieu. Remplis-nous de toi, Seigneur Tout-Puissant. Comble-nous de toi, Seigneur éternel Dieu. Alléluia. Amen. Nous disons oui. Alléluia. Nous voulons dire oui ce matin à toi, Père éternel Dieu. Nous voulons dire oui à ton appel, Seigneur éternel Dieu. Alléluia. Le Seigneur dit, je frappe à la porte. Amen. Si quelqu'un ouvre, je rentrerai. Et je souperai avec lui. Amen. Il y a une acceptation ce matin à avoir. Il y a une parole d'acceptation à avoir ce matin. Amen. Éternel Dieu, nous voulons que tu puisses venir et ouvrir la porte. Alléluia. Alléluia. We
au Seigneur. Amen. Je crois que ça marche. Il faut simplement augmenter un petit peu le son. Clara, est-ce que vous m'entendez ce matin? Ouais, c'est bon. Alléluia. Bienvenue à chacun, à chacune ici dans la présence de Dieu, dans ce moment de louange extraordinaire. Amen. C'est tellement bon de nous réunir. Alléluia. Et j'aimerais saluer particulièrement ceux qui sont là pour la première fois. Et on va simplement vous demander de vous lever. On aimerait vous accueillir de tout notre cœur. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui est là pour la première fois? Ok. Ok. Bon, tous les timides. Amen. Amen. Sois le bienvenu. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour sa présence. Amen. Quelques annonces avant d'aller un petit peu plus loin. Amen. Vous dire qu'on est tellement heureux de pouvoir encore nous réunir. Amen. Dans ces moments où le confinement nous guette. Mais on est là. On est là. On est là. Gloire à Dieu. Alors, mercredi prochain, on se réunit sur Zoom. Voilà, pour un moment de prière. Je vais vous parler tout à l'heure du jeûne et de la prière. Mais on va avoir 3 jours de jeûne et de prière. On va clôturer ce moment mercredi. Mercredi, on veut nous réunir à 19h, de 19h à 20h, ensemble sur Zoom. Amen. Et puis dimanche prochain, on se retrouve ici à nouveau dans un culte en présentiel ou en live sur notre chaîne YouTube où sont partagées, diffusées toutes nos réunions. Et vous pouvez simplement cliquer dans le site YouTube Église Le Rocher. Et là, vous avez toutes les vidéos, tous les cultes qui sont dispensés. Gloire au Seigneur. Pour les enfants, il y a aussi une chaîne dans YouTube. Vous mettez Porte ouverte Génération Enfants. Et là, vous avez des enseignements pour les enfants. Merci Seigneur et merci à chacun aussi pour vos dons, votre bienveillance, votre générosité qui nous permettent d'anticiper déjà notre future entrée cette année, pour cet été, dans nos nouveaux locaux, notre nouvelle église. On va simplement vous montrer une photo. On vous montrera prochainement tout ce qui va être fait comme travaux et avant que l'on puisse rentrer là-bas. Mais en tout cas, merci en tout cas pour votre soutien. Gloire au Seigneur. C'est simplement, on veut aussi simplement signaler et vous dire que pour ceux qui sont là depuis peu, on a un service d'accueil, on a un protocole sanitaire qui est là. Et lorsque vous rentrez dans ce lieu, il y a du gel hydroalcoolique qui vous est proposé. Prenez-le, mettez-le. Et puis aussi, mettez votre masque, comme ce matin, tout le monde a son masque et c'est super, c'est bien. Et puis ensuite, ensuite vous attendez que les services d'accueil viennent vous placer. Parce qu'ils regardent les places, ils essaient de regrouper les familles entre elles et mettre les distanciations qui sont nécessaires. En tout cas, merci pour votre concours, votre sourire derrière vos masques et votre aide en toutes choses. Amen. Dis à ton voisin, je te vois sourire derrière ton masque. Dis-lui, mais souriez. Souriez. Alléluia, gloire à Jésus. Amen. On va rentrer dans la parole de Dieu. Je vous invite à vous lever, on veut prier. On veut prier pour la parole et que le Seigneur m'aide à la partager ce matin. Je ne vais pas être très très long, mais je vais vous partager un message. 2 ou 3 messages sur la prière et le jeûne. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'évangile de Luc au chapitre 3 et au verset 21. Amen. Pendant que vous regardez et vous cherchez dans votre Bible, j'aimerais remercier vraiment toute l'équipe technique et tous les musiciens. Est-ce qu'on peut les remercier de tout notre cœur? Alléluia. Amen. Amen. Je me rends compte que tous ceux qui applaudissent, c'est ceux qui n'ont pas ramené leur Bible. Oh, bon. Mais c'est pas grave, le passage est là, ok, vous êtes habitués. Amen. Mais on va regarder dans Luc chapitre 3 verset 21. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. »
Amen. Qui aimerait entendre ça de la part de Dieu? Amen. Sur vous, sur chacun d'entre vous. Hey, tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée en qui je mets toute mon affection. Oh, je voudrais entendre ces paroles de la part de Dieu, de la part de mon Père céleste. Mais pour ce matin, le thème du message, c'est prière et jeûne pour un ciel ouvert. La Bible nous dit le ciel s'ouvrit. On veut prier que le ciel nous bénisse. Seigneur Jésus, merci pour ce partage que nous allons avoir autour de ta parole. Que tu puisses bénir chacun d'entre nous, Seigneur. Chacun de ceux qui sont là, ceux qui sont rentrés, Seigneur, et pour goûter à ta présence, goûter à la louange et goûter, Seigneur, au bienfait de ces moments que nous pouvons passer ensemble. Que ton nom soit glorifié. Viens nous parler maintenant au travers de cette parole que nous avons ouverte en ton nom, Jésus. Amen. Vous pouvez reprendre place, soyez bénis, abondamment bénis. Dans cette période qui est si critique dans le monde, nous voulons nous lever. Il faut qu'il y ait une église qui se lève. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui intercèdent, qui prient. Et nous voulons prendre 3 jours, demain, lundi, mardi et mercredi, 3 jours de prière et de jeûne, bien sûr pour ceux qui le peuvent, pour ceux qui peuvent le faire. Et vous pouvez prendre un repas. Vous mettez un repas de côté, ou 2 ou 3, selon votre santé, selon votre capacité, selon votre désir. Simplement de prendre un temps. Le jeûne, ce n'est pas une contrainte qui nous est imposée, mais c'est quelque chose qui est volontaire. C'est quelque chose que nous voulons faire non pas pour tordre la main de Dieu et lui obliger à agir et à répondre à nos prières, mais c'est simplement, le jeûne, c'est simplement un moment que nous mettons à part pour disposer notre cœur à rencontrer Dieu et prendre un temps pour Dieu. Et cette semaine, lundi, mardi, mercredi, on veut faire cela. Parce qu'il y a une pandémie, il y a aussi un refroidissement des cœurs de ceux qui étaient croyants et qui se détachent. Et dans le même temps, ce qui est étonnant, c'est qu'on voit des âmes venir à Dieu. Il y a un paradoxe, il y a les signes des derniers temps qui sont là sous nos yeux. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est extraordinaire. Et notre prochaine série sera marquée sur les signes des derniers temps. On va parler des églises qui nous sont citées dans le livre de l'Apocalypse. Mais dans ce temps-là, dans ce temps comme aujourd'hui, on veut prier. On veut prier et jeûner. On a passé 21 jours dans la prière où tous les jours, on a mis un temps à part avec Dieu, 21 minutes pendant 21 jours pour rentrer dans l'année 2021. Mais là, on va passer par 3 jours de jeûne. Et on aura aussi d'autres programmes un petit peu plus longs, d'1 semaine, et d'autres moments comme ça. Mais simplement commencer à partir de demain par 3 jours où on va se consacrer, on va se mettre à part. Il y a comme telle Esther qui dans un moment critique pour le peuple de Dieu, là où elle était, il y a là une menace, il y a là un génocide qui se prépare. On veut tuer tous les Juifs, tous les Israélites qui étaient là dans la province. Et Esther, qui représente l'Église, qui représente l'épouse du roi, eh bien, elle se met à part. Et elle rassemble tous ceux qui sont avec elle et dit « Jeûnez pour moi, jeûnez avec moi, parce que je vais rencontrer le roi. » Et c'est ça que nous allons faire pendant 3 jours. On va prier, on va se mettre à part, on va rencontrer le roi des rois. Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni le jour ni la nuit. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes, et j'entrerai chez le roi. C'est ça qu'on veut faire venir. Seigneur, on veut se mettre à part et prier, parce que définitivement, notre pays a besoin de plus de Dieu. Il y a là au nom de la laïcité, il y a là un courant athéiste. Et dans le même temps, il y a des gens qui ont tellement soif de Dieu. Et même les gens qui sont laïcs, même des non-croyants, viennent de faire une étude sur le besoin de la vie spirituelle pour aller mieux. Il y a un article qui est paru ici. Une vie spirituelle de qualité aide à aller mieux. Il est important que tu t'approches de Dieu. Chaque homme, chaque femme doit savoir qu'une vie spirituelle va vous aider à aller mieux. Une vie où vous allez prier, une vie où vous allez vous approcher de Dieu.
Et c'est des gens non chrétiens qui disent ça. Il dit, pour améliorer la qualité de la vie spirituelle, il faut vivre, expérimenter dans et avec notre corps des actions porteuses de sens. Écouter consciemment, observer sans juger, toucher et goûter avec attention. C'est plus la qualité de notre vie spirituelle est bonne, meilleur est notre état de santé mentale en pandémie. Voilà ce que révèle un sondage mené auprès de 2754 étudiants. Waouh! Il dit ici, le spirituel vient améliorer notre bien-être de manière très marquée, indique Christiane Bergeron, professeure à l'université. Elle est co-directrice de l'étude Impact Covid-19. Et elle a étudié, elle est sociologue, et elle dit, une vie spirituelle aide à aller mieux. Vraiment, pendant 3 jours, c'est un besoin, personnellement, c'est un besoin que j'ai. Mon âme aspire à se mettre à part. Mon âme a besoin de Dieu. Et dans la vie, dans notre cheminement avec Dieu, il est bon de prendre des temps différents, de prendre un temps différent, de casser la routine et de se mettre à part, faire quelque chose de différent. Et le jeûne et la prière en est une. Un professeur de l'université d'Oxford dit, pour une conception globale de la santé, ce que la médecine scientifique moderne a négligé, c'est la dimension spirituelle dans les soins de santé. Il dit, la spiritualité est de plus en plus reconnue comme ayant le potentiel de prévenir et de guérir et de faire face à la maladie. Malgré les voix discordantes, la grande majorité des recherches scientifiques sur l'influence de la spiritualité dans la santé appuie l'idée que les valeurs spirituelles et les buts de la vie apportent une contribution indéniable à la santé physique et psychique, ainsi qu'à la satisfaction de vivre pour une conception globale de la santé, ce que la médecine scientifique a négligé. Une vie spirituelle. Voilà ce que dit c'est incroyable que des gens non chrétiens réalisent à un moment qu'il faut une vie spirituelle. Alors qu'il y a des courants, là, on dit, oh là, attention, les églises, les ceci, les cela, attention, c'est dangereux, etc. Non, l'église est un moyen où on peut s'approcher de Dieu. C'est un moyen, c'est un facteur où quand on est en communion avec Dieu les uns avec les autres, on se sent bien et on vit des choses ensemble. Et ce matin, j'aimerais justement voir trois bénéfices. Les 3 bénéfices de la prière et du jeûne. Amen. Dis à ton voisin avant d'aller plus loin, ça te ferait du bien de jeûner. Regarde pas son ventre. Ça te ferait du bien de jeûner. Premièrement, ça nous fait du bien de nous mettre à part le jeûne et la prière pour l'accomplissement des promesses pour les enfants de Dieu. Dans la parole de Dieu, c'est extraordinaire. Il y a plus de 8000 promesses dans la parole de Dieu. 8000 promesses. 8000 promesses. Et pour beaucoup, ces promesses ne sont que de la littérature. C'est que des récits, c'est que des beaux textes. Mais pour ceux qui découvrent la clé, c'est pour eux une expérience de vivre les promesses. Et la prière est l'une des clés qui nous permettent de vivre les promesses de Dieu. Dieu nous donne des promesses, et il nous donne des promesses pour les accomplir. Et il nous donne ces promesses pour que l'on puisse dépendre de lui, pour que l'on puisse apprendre à voir sa bonté, à lui faire confiance. Et David disait cela. David, dans ces moments comme un moment séparé, il dit, quand je souffre, mais c'est ta promesse qui me console. C'est pour ça que tu as besoin de lire la parole de Dieu pour découvrir la promesse. C'est ta promesse qui me redonne espoir et qui me ramène à la vie. Alors David prend une décision, la décision que nous devons prendre, que je vous propose de prendre. J'inclinerai mon cœur à marcher selon tes promesses, toujours et jusqu'à la fin. Vous avez remarqué ça, ce moment-là, toujours et jusqu'à la fin, un engagement à marcher toujours et jusqu'à la fin. Il y a des gens qui marchent, mais pas toujours. Et il y a des gens qui marchent, mais pas jusqu'à la fin, qui ont des bons commencements, mais qui terminent mal. Il y a des gens qui commencent bien, mais qui finissent mal. Vous vous souvenez du message précédemment dans les semaines passées, l'important, ce n'est pas de bien commencer la course, mais c'est de bien la finir. C'est de bien la finir. Ce qui est important, c'est ça. Ce qui est important, c'est le ciel.
c'est important que tu saches qu'il y a une place qui est préparée pour toi. Et ce n'est pas parce que tu es croyant, ce n'est pas parce que tu fais un exercice religieux que tu seras automatiquement sauvé. Il y a des prérequis au salut. Amen. C'est une vie où tu te rapproches de Dieu, une vie où tu te mets en règle avec Dieu. Et David prend cette décision, mais j'inclinerai mon cœur. C'est-à-dire, je vais m'humilier, je vais accepter de recevoir ta promesse, car tes promesses seules me soutiennent, afin que je marche dans la vie que tu as préparée pour moi. Est-ce que vous savez ça, qu'il y a une vie qui est préparée pour vous? Dieu a préparé une vie pour vous. Dieu a des plans pour vous. Et jusqu'à présent, c'est l'ennemi qui a pris soin de te diriger, de diriger ta vie comme un navire sans gouvernail qui te portait au gré du vent ou au gré des vagues. Mais il y a une vie qui est préparée pour toi. Et ce qui est important, c'est d'incliner ton cœur à marcher selon Dieu, selon les promesses de Dieu, et vivre alors l'accomplissement de ses promesses, toujours et jusqu'à la fin. Toujours et jusqu'à la fin. Dis à ton voisin, toujours et jusqu'à la fin. Alléluia. Maintenant, dans la parole de Dieu, il y a des promesses, mais il y a des promesses qui sont conditionnelles et il y a des promesses inconditionnelles. Il y a des promesses qui n'ont aucune condition. Quand vous regardez la parole de Dieu, il y a eu la promesse de la venue de Jésus-Christ. Il y a eu des prophéties qui ont parlé de la venue de Jésus, de la ville où il naîtrait, à Bethléem, Ephrata, etc. C'est 400 ans avant sa venue, on prophétise comment il allait vivre, comment il allait mourir, mais aussi comment il allait ressusciter. C'est extraordinaire. Ça, ce sont des promesses, c'était des promesses qui étaient là, inconditionnelles. C'est Dieu qui dit, je vais venir. C'est Dieu qui dit, je vais venir dans une forme humaine qui s'appellera Jésus-Christ, je vais donner ma vie comme expiation pour le péché du monde entier. Et ça, c'est inconditionnel. Dieu a dit, il le fera, il l'a fait. Il y a une autre promesse qui est inconditionnelle, c'est sa seconde venue. Il est venu une première fois, mais il reviendra une seconde fois. Pour chercher qui? Pour chercher son Église. Amen. Pour chercher son Église. La Bible nous dit qu'il reviendra chercher son Église, alors qu'il sera dans les nuées du ciel. Les morts en Christ vont ressusciter, et ceux qui seront là, vivants, seront transformés en un clin d'œil, et il viendra chercher son Église pour les noces de l'agneau. Amen. C'est pas tout le monde, c'est pas les croyants de l'Ancien Testament, c'est pas cela, mais c'est simple, c'est le privilège qui est réservé à l'Église. Ceux qui sont morts en Christ, ceux qui ont pris son nom, ceux qui ont revêtu son nom, ceux qui ont revêtu Christ. Amen. Cela, c'est l'Église. Amen. Et ensuite, il est parlé que Jésus-Christ régnerait sur la terre avec son Église, où là, il y aura tous ceux, les élus, les croyants de l'ancienne alliance, et ceux qui seront morts aussi pendant la persécution, la grande tribulation. Tout cela vont ressusciter. Il y aura le jugement dernier. Chacun sera jugé selon ses œuvres. Amen. Si son nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, il sera jeté dans la géhenne, etc. Mais tout ça, c'est la promesse. Jésus reviendra. Jésus reviendra. Il y a une promesse là, la promesse du salut. C'est une promesse qui est inconditionnelle. Dieu offre le salut à tout le monde. C'est tout le monde. La Bible dit que Dieu ne veut qu'aucun périsse. Ok, c'est inconditionnel. Dieu dit, c'est pour tout le monde, pour toutes les races, pour toutes les nations, les pauvres, les riches, les petits, les grands, pour tout le monde. Dieu veut sauver. C'est inconditionnel, ça. Dieu ne pose pas de condition à ça, mais il y a une condition, c'est conditionnel pour nous. Si nous l'acceptons, si nous acceptons Christ, et si nous marchons toujours avec Christ. Parce que dans la parole de Dieu, il est clair que oui, le salut nous est promis, mais la Bible nous dit, travaillez à votre salut. Ce n'est pas une fois sauvé, toujours sauvé. C'est qu'il y a une vie qui doit accompagner ta vie spirituelle. Et c'est pour ça qu'on va se mettre de côté. C'est pour ça qu'on va prier. C'est pour ça qu'on va prendre du temps avec Dieu. Parce que définitivement, dans ces derniers temps, il nous est parlé des vierges folles et des vierges sages. Celles qui attendaient l'époux, celles qui attendaient le maître. Et ça représente les croyants.
On nous parle aussi de l'église de Laodicée. On parle là de chrétiens qui sont dans une église, de l'église de Laodicée. C'est des croyants qui ont revêtu Christ, mais il y avait là, dans cette église, des gens qui étaient tièdes, bien qu'ayant certainement reçu l'Esprit de Dieu, bien sont tièdes. Et Jésus leur dira, je vous vomirai de ma bouche. Jésus dira aussi, c'est pas ceux qui diront « Seigneur, Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons guéri en ton nom, etc. » Jésus dira « Je ne vous connais pas » à tous ceux qui se sont retirés de leur consécration, de la marche avec Christ. C'est pour ça que c'est tellement important dans ces temps ici, où l'amour du plus grand nombre se refroidit, de répéter ici, de rappeler que si tu as été une fois sauvé dans ton cœur, tu dois travailler à ton salut, toujours marcher, amen, parce que ta couronne, tu peux perdre ta couronne. C'est ça que nous dit le livre de l'Apocalypse. C'est tellement important de nous rappeler ça. Je ne veux pas entendre, non, je ne vous connais pas, mais Seigneur, j'étais là avec eux, je ne vous connais pas. C'est ceux qui font la volonté de mon Père, dira Jésus. C'est important de ne pas abandonner. Et puis, n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, parce que si vous faites cela, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. C'est ça que dit Hébreu. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va couvrir ce que tu fais. Il n'y a plus rien. Jésus ne peut pas mourir une deuxième fois à la croix. C'est tellement important de rappeler ça ce matin, qu'on doit se retrouver dans la volonté de Dieu. On doit retrouver une communion avec Christ. C'est définitivement, on doit vivre les promesses de Dieu. C'est pour ça que c'est tellement important, amen, de considérer qu'une vie spirituelle aide à aller mieux. Il y a des promesses inconditionnelles, mais il y a des promesses conditionnelles. Et c'est souvent, si, vous, alors je. C'est ça dans la parole de Dieu. Si, vous, alors je. Des promesses conditionnelles. Si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face. Donc ça c'est si, et c'est moi, c'est vous, c'est nous, si mon peuple. Alors, je l'exaucerai des cieux. Je guérirai son pays. Alors, je lui pardonnerai son péché. Mais il y a si je m'humilie, si je prie. Voilà pourquoi c'est tellement important. Et quand on fait cela, quand on revient à la prière, quand on revient à une attitude de cœur humble, quand on revient à ce désir d'être vraiment en communion avec Dieu et d'être sanctifié dans notre vie au jour le jour, chaque jour, d'avoir cette communion avec Christ, alors on rentre dans les promesses. Alors on découvre. Et 1 Corinthiens nous parle de toutes les promesses de Dieu. C'est en lui que se trouve le oui. Oh, c'est aussi par lui que nous disons Amen pour ça. Il y a des promesses qui sont oui et Amen. Alléluia. Mais si nous nous approchons de lui, c'est 1 Pierre 2,4 nous parle des plus grandes et des plus précieuses promesses. Oh, afin que vous deveniez, regardez voir, c'est extraordinaire, participants de la nature divine. Il y a des promesses pour vous, des promesses pour votre santé, des promesses pour votre vie, des promesses pour votre travail, des promesses pour votre couple, des promesses pour votre ministère, des promesses pour toutes sortes de choses. 8000 promesses qui sont là dans la parole de Dieu, qui sont simplement accessibles au prix d'une consécration, d'une prière, d'un temps qui se met à part avec Dieu. J'étais encore étonné de voir sur Internet, vous savez, je pense que vous le savez, il y a des lotos, il y a des loteries toutes les semaines, les euro-millions, les ceci, les cela. Et chaque année, régulièrement, il y a des gagnants qui ne vont pas chercher leur lot. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je ne joue pas, je suis absolument contre tout ça, tous ces jeux de hasard, etc. Vous savez quoi? Moi, je gagne 8 à 10 000 euros par an en jouant pas. Mais il y a des gens qui espèrent avoir le bon numéro. Mais c'est vraiment terrible que quand tu as le bon numéro,
tu ne vas pas chercher ton lot. C'est absolument terrible. Là. Ici, alors que 83 millions du dernier tirage de l'euro-million remporté en France n'ont toujours pas été réclamés. Retour sur ces gains records que certains joueurs français ont laissé filer. Il y a l'année dernière, 83 millions d'euros. C'est moi. Oh, on aimerait. Mais c'est terrible. C'est terrible que tu as le bon numéro. Déjà, tu as une chance sur quelques millions, milliards, je ne sais pas. C'est d'avoir les bons numéros. Et quand tu les as, tu ne vas pas le chercher. Il y a pire que ça. C'est d'être un chrétien, c'est de croire en Dieu, c'est d'espérer en Dieu, mais de ne pas aller chercher les promesses et les bénédictions qui nous sont données gratuitement. Amen. Oh, va chercher par la prière ton gain. Va chercher par la prière, amen, par le jeûne, ce qui t'est promis. Amen. Dis amen ce matin et acclame les promesses que Dieu a pour toi. Alléluia. Deuxième chose, le jeûne et la prière, pourquoi? Pour un ciel, pour la promesse, mais aussi pour un ciel ouvert sur notre vie. Il y a plusieurs endroits où Jésus prie dans la Bible. Il y a 9 endroits, un jour on fera une étude biblique là-dessus, 9 endroits où Jésus part prier. Il a prié bien plus que ça, mais 9 endroits nous sont relatés. Et souvent, il va prier, il se met à l'écart. C'est ça qu'on vous invite à faire à partir de demain, se mettre à l'écart. Et il prie, souvent, il prie Jacques, Pierre et Jean. Il est pris avec lui pour prier. Et c'est ça, moi, je veux vous emmener avec moi pour prier, nous mettre à l'écart pour prier. Et Jésus prend ses disciples. Et là, ici, l'un des premiers moments où Jésus va prier, le ciel s'ouvre. Souvent, moi, j'ai regardé ce texte-là et je n'avais pas vu que Jésus priait. Dans le texte qu'on a lu en introduction, il est dit que tout le peuple se faisant baptiser. Jésus aussi se faisait baptiser. On prend ce texte pour parler du baptême. On parle de ce texte pour parler du Saint-Esprit qui est venu sous une forme corporelle. On parle de ce texte pour parler du Père, amen, qui approuve son Fils. Or, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Il y a là le Saint-Esprit qui est là. On parle de ces choses-là, mais tout ça, ça se passe pendant qu'il priait. Vous avez remarqué ça? C'est tout le peuple se faisant baptiser. Jésus aussi se faisait baptiser. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Oh, mon frère, ma sœur, pendant que tu vas prier, j'espère que tu vas vivre ça, que tu vas intégrer dans ton esprit. Seigneur, pendant que je vais prier, que le ciel s'ouvre. Pendant que je vais prier, le ciel va s'ouvrir. Il faut que tu mettes la foi dans la promesse de Dieu. Quand on parle que le ciel s'ouvre, on parle de la faveur de Dieu. Un ciel ouvert nous parle de l'accomplissement des promesses. Un ciel ouvert sur ta famille, sur tes besoins. Un ciel ouvert sur ton avenir, sur ton futur, sur une vie peut-être qui est là, chaotique, sur des situations difficiles. Et il y a un moment, eh bien, tu vas prier, et c'est là, tu vas prier, et le ciel va s'ouvrir. Le ciel va s'ouvrir. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. C'est pas une condition extérieure, c'est une condition qui est intérieure. Ça veut dire que tu peux être confiné, tu peux être dans un pays où le culte, l'exercice du culte est interdit, mais dans ton cœur, tu vis une relation avec Dieu et là, dans ta chambre, le ciel s'ouvre. Là, lorsque tu te mets en prière, le ciel s'ouvre. On voit ici dans la parole de Dieu que le ciel se ferme quand il y a le péché. Le ciel se ferme quand il n'y a pas réconciliation. Le ciel se ferme quand il n'y a pas de pardon. Le ciel se ferme quand il y a de la débauche. Le ciel se ferme quand il y a de l'impudicité. Le ciel se ferme quand il y a toutes sortes de choses. Et le ciel s'est fermé. Élie, qui est la voix de Dieu, qui est le prophète de Dieu en son temps, en son époque, le représentant de Dieu sur son peuple, eh bien, il prie à un moment, il prie avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tombe à point de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi, le ciel fermé. Mais il y a un moment où il va prier à nouveau. Il y a toute une circonstance, plein de circonstances. Il y a Élie, il est confronté au prophète de Baal et le feu du ciel descend, consume l'Holocauste. Et après ces moments-là, il prie et le ciel s'ouvre à nouveau.
Seigneur, qu'il y ait dans nos cœurs, dans nos vies, dans ces moments où on va mettre à part du temps pour prier, pour jeûner, un temps où on va nous consacrer. Seigneur, que le ciel s'ouvre. Un temps où tous les autels, toutes les idoles, tout ce qui est impur, tout ce qui n'est pas de toi va tomber, que le feu du ciel tombe. Amen, il consume tout cela et que le ciel s'ouvre sur ma vie pour que nous puissions vivre la bénédiction, l'onction de Dieu, la bénédiction, la présence de Dieu. Lorsque tu vas faire ça, mon frère, ma soeur, dans ta chambre, on ne va pas pouvoir se réunir ici lundi, ni mardi, ni mercredi, on ne peut pas le faire. On ne se retrouve que dimanche prochain, mais là où tu es dans ta chambre, je prie que tu vives un moment ciel ouvert avec Dieu. Alléluia. Pas besoin d'être dans une église pour vivre des choses avec Dieu. L'un des premiers moments de ma vie, l'une des plus belles expériences que j'ai pu faire avec le Seigneur, j'étais tout au début de ma conversion. Bien sûr, moi je suis né dans une famille chrétienne, je suis toujours allé à l'église. Depuis tout petit, on m'obligeait, et d'ailleurs c'est ce qui m'avait repoussé, d'ailleurs je ne voulais pas. Et je me souviens de ces moments-là où même, dans cette période où l'église était juste en dessous de chez nous et nous on habitait là-haut. Et les chrétiens sortaient de la réunion, moi je m'apprêtais, je montais là-haut et je mettais AC/DC, Truss, Led Zeppelin. Moi c'était le hard rock et je mettais ça à fond. Il y a comme une rébellion, il y avait quelque chose qui... Et puis un jour, alors il y avait mes parents qui montaient, mais arrête, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et c'était simplement un vide que j'exprimais dans mon cœur, une colère, quelque chose qui était là dans ma vie. Mais quand j'ai donné ma vie au Seigneur, un jour où on m'avait obligé d'aller à l'église, dans un camp de jeunes. Et là, quand j'étais dans ce camp de jeunes, je ne voulais pas être là, mais le pasteur m'avait inscrit, il m'avait payé les 3 jours de camp. Et moi, je revenais de Toulouse, où j'avais été voir ma famille, mes cousins et ma cousine. Et je remontais, je prenais le train. Et là, ma maman m'avait dit, surtout, tu t'arrêtes à Arras, va pas jusqu'à Douai. Et puis, je dis, mais moi, j'irai pas à ce camp de jeunes avec tous ces chrétiens, toutes ces bondieuseries, tout ça. Je m'arrête pas, j'en ai assez, moi. Et puis, je continue. Et là, le pasteur, ne me voyant pas débarquer du train, il était là, il a patienté. Il n'est pas là. Il a pris sa voiture, il est parti me chercher à Douai. Il dit, écoute, Denis, j'ai payé pour toi, vas-y, c'est des jeunes, ça va être super bon, etc. J'y suis allé. Et quand je suis allé, là, la première réunion, j'avais entendu ce message-là des dizaines de fois. Mais il y avait un moment ciel ouvert. Des dizaines de fois, j'avais entendu ce message, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et là, à cet endroit-là, j'ai vécu un moment ciel ouvert. Personne ne me connaissait, et j'étais là, et là, la présence de Dieu qui est venue remplir mon cœur. Je me suis mis à pleurer, je me suis mis à prier, je me suis mis sur mes genoux et j'ai donné ma vie à Christ. Et quelques semaines plus tard, je me retrouve dans la maison du pasteur, où là, il avait une pièce qui était préparée pour des émissions radio. Il faisait des émissions radio. À Somain, il y avait RGS. Et il y avait des émissions chrétiennes qui étaient diffusées. Et là, alors qu'il préparait ces émissions, il me fait écouter un disque, un praise. C'était un CD, vous savez, un gros truc comme ça. Pour les jeunes, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Il y a un trou au milieu et ça tourne. Voilà. Et là, lui s'en va quelques instants. Et moi, j'écoute ces chants-là. Je ne comprenais rien à l'anglais. Mais il y avait là la présence de Dieu. Il y a, au travers de ces chants, de ces praises, de cette louange, la louange de Dieu. Et là, je me suis mis à louer Dieu. Là, dans cette petite pièce, ce n'était pas des grands cris, ce n'était pas une louange expressive, mais là, simplement, à louer Dieu, à fermer mes yeux. Amen, à louer le Seigneur. Je me suis mis à parler en langue, selon que l'Esprit de Dieu me donnait de m'exprimer, et j'étais là, et je vivais un moment, et d'un coup, la porte s'ouvre, et puis là, j'arrête. Et puis, ma mère est là, elle vient, ma soeur, tout ça, et en fait, il avait été les chercher pour écouter, pour faire écouter le nouveau disque. Et là, est-ce qu'ils viennent, mais Denis, mais qu'est-ce que tu as fait? Tes yeux sont tout brillants.
la présence de Dieu qui était visible, qui était là. C'est un moment ciel ouvert. Un moment ciel ouvert avec Dieu. Tu peux vivre cela, mon frère, ma sœur. Tu peux vivre un moment ciel ouvert quand tu vas mettre du temps à part. Du temps à part avec Dieu. Et dans ces moments-là où à 18h, on doit être chez nous, et absolument, oh, quel moment privilégié que nous pouvons avoir pour passer un moment ciel ouvert avec Dieu. Alléluia. Amen. Seigneur Jésus, fais-le, Seigneur. Alléluia. Un moment ciel ouvert. Amen. D'ailleurs, petite information au passage, à la fin de cette année, par la grâce de Dieu, nous aurons sur nos ondes radio, sur les fréquences DAB+, la radio Phare FM, la radio chrétienne Phare FM, amen, qui sera diffusée à Troyes. Les fréquences ont été prises, elles sont là, elles ont été prises par Phare FM, et donc on va avoir une radio chrétienne ici dans la région. Amen. Amen, alléluia. Dès la fin de cette année. Amen. Ici à Troyes. Amen. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a un an de ça, j'étais en déplacement cette semaine, et à un moment, je regarde une émission où c'était un an avant. Vous savez, ce qui était diffusé, les informations, il y a un an avant. Et c'était quand même assez comique qu'il y a un an avant, il y avait des interviews de politiciens, de gens qui étaient là, et puis qui parlaient de ce truc-là en Chine. Apparemment, là-bas, ils ont beaucoup de fièvre en Chine, là-bas. Mais bon, ça viendra jamais ici en France. Jamais, jamais, jamais. Et puis vous savez, puis il disait, vous savez, il y a 10-15 000 morts par la grippe par an. Alors, c'est quoi? C'est pas un autre virus, là. C'est pas ça qui va nous arrêter. et puis vous aviez donc les images, pendant qu'il disait ça, vous aviez les images de la construction de l'hôpital en Chine qui s'est faite en 15 jours. Et puis tout le monde regardait ça et me dit, mais qu'est-ce qu'ils font en Chine, construire un hôpital? Un an plus tard, ils nous disaient, mais non, les masques, c'était pas nécessaire, et ceci et cela et cela. Et puis là, on est tous là avec un masque. C'est quoi? Dans tous ces moments-là, moi je dis que l'homme c'est rien. L'homme c'est pas grand-chose. Mais moi ce que je sais, c'est les promesses de Dieu qui sont là dans la Bible. Elles sont oui et amen, on a lu. Oh, alors moi je veux vivre un moment ciel ouvert avec Dieu. Peu importe ce qui se passe autour de moi, je veux vivre un moment ciel ouvert avec Christ où je vais recevoir, amen, sa puissance. Alléluia, et son onction. Amen. Alléluia. Et troisième point ce matin, jeûne et prière pour vivre les promesses, pour un ciel ouvert et pour recevoir la paix du Saint-Esprit. Jésus, quand il fut baptisé, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sous une forme corporelle comme une colombe. Une voix se fit entendre du ciel, tu es mon fils bien-aimé. La colombe ici représente, et vous le savez, c'est le symbole de la paix. C'est lorsqu'il y a cet hymne à la paix qui est joué, souvent il y a un lâcher de colombe. La colombe, c'est le symbole de la pureté, c'est le symbole de la paix. Et dans la Genèse, c'est plus que ça. C'est le symbole des nouveaux commencements. Amen. Dans la Genèse, on voit que la terre entière vit un désastre à cause du péché, à cause d'hommes et de femmes qui repoussent Dieu, qui ne veulent pas entendre la voix de Dieu. Il y a là une condamnation, il y a là quelque chose qui arrive. Et Dieu parle à un homme, Dieu parle à Noé. Et Dieu dit à Noé, construis une arche, telle une église, amen, qui deviendra un refuge au milieu de la malédiction, au milieu de la tempête, au milieu de la pandémie. Une église où tu reçois la sécurité, un endroit où tu seras en paix. Amen. Et Noé construit et à un moment le ciel s'ouvre, mais c'est la pluie qui tombe. Et à cause du péché, toute la terre est détruite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, vous pouvez trouver des fossiles de poissons dans les montagnes, des fossiles d'animaux, de tous ces dinosaures, tous ces monstres-là qui étaient là, qui n'ont pas vécu après le déluge, qui sont morts avant. C'est pour ça, et c'est la terre entière couverte d'eau, et là, il y a une arche. C'est pas de dire qu'au milieu de la pandémie, au milieu de la difficulté,
il y a une arche que Dieu te propose. Amen. Dans cette arche, quand vous regardez, il n'y avait qu'une seule porte. Une seule porte. Jésus a dit, je suis la porte. Amen. Il n'y avait pas de fenêtre. La seule fenêtre, c'était vers le ciel. Il n'y a pas de fenêtre qui donnait sur l'extérieur pour voir ce qui se passait autour. Non, non. La seule fenêtre qu'il y avait, c'était une fenêtre qui donnait sur le ciel. Comme pour dire, c'est seulement vers moi que tu regarderas. Ne regarde pas autour. Tu es là en sécurité dans l'arche. Il y a une porte, il y a une fenêtre qui pointe vers le ciel. Donne ta vie à Christ. Si tu ne l'as pas fait jusqu'à ce jour, donne ta vie à Christ. Il y a une arche qui t'est ouverte. Et la Bible nous dit oui, alors que il y avait là le déluge sur la terre, à un moment, Noé espère dans la promesse de Dieu. Noé espère dans une nouvelle terre. Noé espère. Il est là confiné dans cette arche. Il est là confiné avec des animaux, ça sent pas bon. Il est là confiné avec sa famille. Il est là confiné, reclus, comme on peut l'être dans nos maisons. Et il est là, il espère. Et à un moment, il lâche une colombe. Et la Bible nous dit qu'il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, il la prit, il la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Des promesses qui tardent, des promesses qui prennent du temps. Tu espères en Dieu et la promesse qu'il t'a faite, elle ne s'accomplit pas encore. Tu lâches une colombe, tu espères, tu pries que c'est maintenant, que ça va se passer maintenant, que les choses vont se rétablir maintenant. Et puis tu lâches la colombe et elle revient à toi comme si de rien n'était. Mais ce récit nous parle de la persévérance. Il relâcha une autre fois la colombe. Il attendit encore 7 jours, encore 7 jours. Il attendit encore. Oh mon frère, ma soeur, attends la promesse. Elle s'accomplira certainement, elle s'accomplira. Alléluia. Il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Et la colombe revint à lui le soir. Et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué de la terre. Et il attendit encore 7 jours. Il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus. Alléluia. Amen. Il lâcha la colombe. Il y a un moment, la promesse s'accomplit. Il y a un moment, l'arche qui suit son chemin, l'arche qui n'a pas de gouvernail. Dieu avait dit à Noé, construis une arche sans gouvernail. C'était simplement, l'arche était conduite par la simple volonté de Dieu. Et elle s'est arrêtée sur le mont Ararat en Turquie. Non. Il y a Chod qui dit en Arménie. Voilà, et à un moment donné, à un endroit, les eaux descendent. Et il y a là maintenant une nouvelle vie, un nouveau commencement. Noé descend de l'arche, et là il descend, et là il y a une nouvelle vie. Et là il y a la ville d'Ashokian, de Noéan, une nouvelle ville, un nouveau village. Et c'est beau. Et j'ai envie de te dire, mon frère, ma soeur, attends, persévère encore. Parce que la colombe, lorsque tu vas prier un temps avec Dieu, le ciel s'ouvre et la colombe descend. Et la colombe t'amène la paix. Et la colombe t'amène l'espoir d'un nouveau commencement, d'une nouvelle vie. Amen. Noé, tu ne vas pas rester confiné dans ton arche. Laissez-moi vous dire, mes frères et ma sœurs, que les temps que nous vivons ne sont pas des temps définitifs. On va vivre des nouvelles choses. Amen. Ce qui a été détruit sera rebâti. On va pouvoir recommencer. Si ta vie a été gâchée, tu as été maltraité, tu as vécu un mauvais mariage, tu as vécu des moments difficiles dans un travail où tu as été harcelé, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, qu'il y a une espérance pour ta vie. Il y a des nouveaux commencements. Et dans ce temps que tu vas mettre à part, le ciel va s'ouvrir, la colombe va descendre et t'amener la paix, l'espoir d'un nouveau commencement. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Pendant que nous allons prier, c'est ça qui va se passer. Dans les moments les plus difficiles, David l'avait vécu. Vous savez que la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
quand vous écoutez tout ce qui se passe aujourd'hui à la radio, n'importe quoi, c'est dans les émissions sur BFM, CNews, tout ça, mais tout ce qui part, c'est la pandémie, c'est la peur, c'est la crainte, c'est etc. C'est toutes ces choses-là. David semblait vivre un moment comme ça. Un moment où il dira « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Et je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais vers sa tête, vers la maison de Dieu. » David se rappelle d'un moment où il n'était pas confiné, d'un moment où il était avec les autres, d'un moment où il se tournait dans la maison de Dieu avec la joie. Et là, il semblerait qu'il soit dans un moment dans sa vie où, dans le désespoir, dans la tristesse la plus profonde, dans l'angoisse, dans quelque chose qui le prend là, il dit, mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit, mais je me rappelle. Rappelle-toi, mon frère, ma soeur. Reviens à ton premier amour. Reviens à Christ de tout ton cœur. Je me rappelle, et quand je m'avançais vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie, des actions de grâce, d'une multitude en fête, et là, à ce moment-là, David va prendre une décision, la décision que tu dois prendre pendant ces 3 jours qui viennent, lundi, mardi, mercredi. David va décider de ne pas écouter son âme, mais de parler à son âme. Son âme le pousse à pleurer et à gémir. Mais à un moment, il va parler à son âme, il va dire « Oh, pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu sans cesse au-dedans de moi? Non, espère en Dieu. Je le louerai encore, parce qu'il est mon salut et mon Dieu. » Il va le répéter encore une fois au verset suivant. « Espère, pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu? Espère en Dieu. » Il le répète 2 fois. Et quand bien même il réalisera dans le même passage que parfois c'est comme un flot. Regardez un petit peu combien ce texte-là peut être un parallèle à ce que nous vivons ici dans cette pandémie. C'est un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes les vagues et tous tes flots passent sur moi. Une première vague, une deuxième vague de pandémie, une troisième vague de pandémie. La vague, elle part et elle revient. Elle part et elle revient. Et c'est des moments comme ça que l'on vit, que la terre entière vit des choses comme ça. Mais dans ces moments-là, dans ces moments où les vagues passent et repassent, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Pourquoi t'as battu mon âme? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Vous avez vu combien la parole de Dieu est actuelle? Dans ces moments-là, dans ces moments tels que nous vivons, ne soyons pas comme les gens de ce monde qui sont là, qui se plaignent, qui gémissent, qui ont peur, etc. Non. Moi, dans ces moments-là, j'espère en Dieu. Et je prends la décision de ne pas gémir, mais de louer. Je prends la décision de ne pas me plaindre, mais de célébrer, d'apporter vers Dieu mes actions de grâce. C'est pour ça que je suis là ce matin avec vous et c'est pour ça que vous êtes là. Amen. Acclamons le Seigneur pour ses bontés, pour sa grâce. Alléluia. 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 Amen. Et pour terminer ce matin, la prière et le jeûne pour vivre la puissance de Dieu. Une dimension que tu ne connais pas encore. Il y a des choses que tu connais, mais il y a des choses que tu ne connais pas encore. C'est ce que Jésus dira à ses disciples, alors que ses disciples sont croyants. Ils suivent Jésus-Christ, c'est des disciples de Jésus-Christ. Ils vivent et ils prient, il y a des délivrances, ils prient et il y a des guérisons, ils prient. Jésus leur a donné ce pouvoir-là. Mais il y a un moment blocage, un moment muraille, un moment où ils ne peuvent plus. Et j'invite les musiciens et les chantres à venir. Amen. Lorsqu'ils furent arrivés, la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu. » C'est une maladie psychologique, une maladie psychique, mais là qui était animée par un mauvais esprit. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 1 jeune sur 3 qui a des signes de dépression. Waouh! C'est important de prier pour nos jeunes, Église. Nos jeunes ont besoin de nos prières parce qu'il y a des moments d'incertitude là, des moments de crainte dans leur vie, pour leurs études, pour leur avenir. Et c'est même le président dit mais les 20 ans c'est une génération sacrifiée, etc. Mais pourquoi il dit ça?
Non, 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 moi je prononce la bonne parole, la bonne nouvelle. Il y a une génération qui va se lever, une génération qui prie, une génération qui croit en Dieu, qui espère en l'Éternel, une génération qui ne se plaint pas mais qui espère en Dieu. Amen, celle-là va réussir. Alléluia. Amen. Et là, il dit, mais je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Et Jésus leur dira, mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Il y a des choses, ben, tu vas simplement prier et ça va s'accomplir. Tu pries, ça s'accomplit. Et puis il y a des moments dans ta vie où tu as besoin de jeûner aussi. Je ne sais pas si tu as un moment comme ça dans ta vie où tu as besoin de te mettre à part et de jeûner. Mais Jésus dira, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Ce qu'il faut, c'est que tu grandisses. Il y a des promesses, il y a 8000 promesses et toi tu n'en vis qu'avec 10. Alors qu'il y a 8000 promesses dans la parole de Dieu. Ça me fait penser à ce poisson, vous savez, la carpe koi. C'est un poisson japonais. Et ce poisson japonais, là, il a la particularité, c'est que si tu prends ce petit poisson, tu le mets dans un bocal, tu le laisses dans un bocal ou dans un aquarium, il ne grandira pas plus que 15 cm. Pas plus. Parce que ce poisson-là s'adapte à son environnement. Mais si tu prends ce même poisson, tu le mets dans un lac, il peut grandir jusqu'à 1,50 m. Le même poisson. Et la plupart des gens, bien, vous êtes là dans votre bocal, on est là dans notre petite vie, on est là enfermé avec nos pensées, avec nos croyances, avec notre vie, avec nos habitudes, avec notre petite vie spirituelle, puis on reste dans notre bocal et on ne grandit pas. Et les disciples étaient là, comme cette carpe koi qui était là dans leur bocal. Mais Jésus dit non, il y a plus que ça. Tu peux, mais là, ça prend une dimension supplémentaire. Ça prend une dimension où tu vas grandir. Ça prend une dimension où tu vas vivre quelque chose dans la présence de Dieu. Amen. Un moment ciel ouvert. C'est l'invitation que je vous laisse, mes frères et sœurs, ce matin. Je vous invite à vous lever, on va prier. Par le jeûne et la prière. Par le jeûne et la prière. Le jeûne, c'est pas... Comprenez bien une chose, hein, c'est très important. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, soyez certains qu'il n'y a pas de contre-indication médicale. Sinon, il ne faut pas le faire. Mais si vous pouvez le faire, mettre un repas de côté et vous mettre à part pour vivre un moment ciel ouvert avec Christ, eh bien, faites-le. Le régime, c'est pas... le jeûne, c'est pas un régime. C'est pas un régime diététique. Dire, tiens, c'est quelle bonne opportunité pour moi, je vais maigrir. Non, parce que tu vas reprendre. C'est pas un régime. C'est pas une pénitence non plus où tu vas dire, ben je vais comme se flageller. Vous savez, comme à une époque, il y a des gens qui se flagellaient pour contraindre, pour que Dieu pleure devant la situation. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est pas une pénitence. C'est pas une punition. C'est pas pour gagner des points avec Dieu, dire, hey, tu vois, Dieu, comment je suis spirituel, moi. Rien à voir. Et c'est pas non plus seulement en état d'urgence. Non, c'est pour contraindre le jeune et là pour contraindre le roi Estomac à se soumettre au ministre de l'Intérieur qui est le Saint-Esprit. Dire Seigneur, par ton Saint-Esprit, Seigneur, viens en moi et qu'il y ait un ciel ouvert dans ma vie, qu'il y ait des miracles, qu'il y ait une ouverture. Amen. Et moi, je prie un ciel ouvert. Vous savez que l'année dernière, à cette même époque, on s'était mis en jeûne et prière. Une semaine avec nos amis. Et on a prié. Et c'était dans ces moments-là qu'il y a eu un déblocage pour notre nouveau lieu de culte. Et une année plus tard, on est là. Le dossier va être clôturé, transmis pour approbation. Mais la bonne nouvelle, c'est dans tout ça, c'est que il n'y a pas eu de comme on appelle ça, le maire n'a pas préempté, il n'y a pas eu de préemption, donc c'est maintenant, on peut dire que c'est à nous. Amen, les choses sont là, elles vont suivre simplement leur cours. Et moi, ce que je prie, c'est qu'il y ait la vie favorable ou pas. De toute façon, on l'aura, on va y aller. Amen, c'est au minimum, on ouvre pour 300 personnes. Et ça, c'est
voilà, on ouvre. Et moi, ma prière dans ces moments-là, dans ces 3 jours-là, c'est que le Seigneur touche le cœur de tous ceux qui vont regarder ce dossier. Dire, waouh, il va y avoir une église, une belle église. Pas un truc là dans une cave, là, mais non, c'est une église accueillante, une belle église où on va pouvoir nous réunir, prier. Une église ouverte à tous. Une église ouverte aux jeunes et aux moins jeunes, aux riches, aux pauvres, aux SDF comme ceux qui sont bien lotis. Une église qui est ouverte aux croyants comme aux athées. Une église qui est ouverte aux chrétiens évangéliques comme aux chrétiens catholiques, comme aux protestants, comme n'importe qui. Une église ouverte, avec un accueil, avec de l'amour, avec des œuvres sociales. Une église qui va servir ses contemporains. Une église qui va continuer d'aider les SDF. Une église qui va accueillir chez elle, amen, et écouter ceux qui ont besoin d'écoute, ceux qui ont besoin d'attention. Oh, et c'est ça le programme. C'est ça que l'on va présenter. Je prie en principe cette semaine, on devrait peut-être avoir un rendez-vous avec le maire, présenter tout cela avec des diaporamas, etc. Et je dis, Seigneur, qu'ils puissent être touchés et que pour qu'eux puissent venir aussi. Moi, mon rêve, ce serait qu'un jour, ce maire de Saint-Julien puisse prendre ici, se mettre derrière une chaire et puisse prier. Puisse prier pour sa commune, puisse prier pour ses administrés, puisse prier. Oh, ce serait tellement bon. Seigneur, qu'il y ait une onction, un ciel ouvert, alors que nous allons nous approcher de toi, Seigneur, pendant ces jours-là. Fais cela pour ton Église. Et je vous invite à prier dans cet esprit-là, à prier dans cette pensée-là, que notre Église, que cette Église soit une Église ouverte, une bénédiction pour ceux qui sont là. Seigneur, merci Seigneur Jésus pour ce message ce matin. Merci pour ceux qui ont pu l'écouter, qui ont pu l'intégrer dans leur cœur, ceux qui ont pris la décision de prier, de prendre un temps à part, simplement 3 jours de mise à part, 3 jours où on va se consacrer, Seigneur, à ta présence, se consacrer, Seigneur Jésus, et bien sûr avec notre travail, avec nos activités, mais prendre un moment avec toi, ciel ouvert, un moment, Seigneur, où tu viendras mettre ta paix, Seigneur, où cette colombe viendra, Seigneur, amener, Seigneur, et renouveler tes promesses, Seigneur, l'espoir, Seigneur, d'un nouveau commencement. Merci Seigneur Jésus, c'est ce que nous espérons, Seigneur, avec ce projet de nouvelle Église, le projet d'un nouveau commencement pour certains, un nouveau commencement dans le ministère, une nouvelle consécration, un nouveau désir pour te servir, Seigneur, une nouvelle générosité, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu feras, Seigneur, que ton nom soit loué, Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Merci Seigneur pour sa parole ce matin. Amen. Quand le pasteur était en train de terminer, il disait les projets pour l'Église. Ce qu'on disait, ça me faisait penser à la prière du roi Salomon à la dédicace du temple. Amen. C'était la même vision. La Bible nous dit qu'à ce moment-là, la présence du Seigneur a rempli ce lieu. Amen. Le ciel s'est ouvert et la présence du Seigneur a rempli le temple, le lieu où ils étaient. Amen. Et je désire que chacun de nous puissions croire en ces promesses, que nous puissions croire en cette vision et que le ciel puisse s'ouvrir. Amen. J'aimerais qu'on change de son dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Alors Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Est-ce que c'est le désir de quelqu'un ce matin d'une église? Seigneur, fais-nous voir ta gloire, éternel Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je reconnais que tu peux tout. Et je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Alléluia. Je reconnais. Tu peux tout, que rien ne t'est impossible, que rien ne t'est impossible. Nous voulons dire je reconnais, que tu peux tout, et que rien ne t'est impossible.
fasse voir ta gloire, éternel Dieu. Alors nous mettons nos genoux à terre, Seigneur, éternel Dieu. Et nous te faisons place, Père Tout-Puissant. Nous voulons marcher dans tes voies, Seigneur, éternel Dieu. Et voir le ciel être ouvert sur nos vies, Seigneur, sur ton église, dans nos familles, éternel Dieu. Et que tu puisses manifester ta gloire, Seigneur, éternel. Nous attendons après toi, Seigneur, éternel. Et nous savons que tu es un Dieu qui répond à tes promesses. Tu n'es pas un homme pour mentir, Seigneur éternel, mais tu es le Dieu fidèle et grand, éternel Dieu. Et ta promesse s'accomplira avec certitude. Nous le croyons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Église, soyez bénis. Partez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Que le Seigneur vous garde. Amen.